Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie Papyrus. Je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Cette semaine, j'ai choisi de vous présenter une jolie carte toute féminine qui utilise le jeu d'étampes Pivoine pensive. Allons-y! Alors cette semaine, c'était la fête des mères, mais je veux quand même vous présenter une carte que vous pouvez adapter pour la fête des mères si vous avez le temps encore de la faire, ou pour un anniversaire, une carte toute féminine qui utilise le jeu Pivoine pensive et les poinçons pivoine, ainsi que le papier cartonné, le papier de série design Jardin de pivoine. Alors, on parle pivoine cette semaine. Donc, commençons avec une base de cartes de gris granit qui est coupée la dimension standard, c'est-à-dire 8,5 par 5,5. Je l'ai rainuré à 4,25 et à 2 et 1/8. Donc, je vais venir m'assurer que mon pli est bien solide. Et j'ai coupé le papier de série design Jardin de pivoine. Donc, j'ai une superposition pour l'intérieur. Voilà. Et une pour le devant aussi. Alors, j'ai juste enlevé 1/8 de pouce à mon papier de série design et vous allez avoir toutes les dimensions, les fournitures et les instructions sur ma page de blog. Alors, pas besoin de vous inquiéter de prendre rien en note. Je vais tout vous offrir sur ma page de blog. Donc, maintenant, pour le devant de ma carte ici, j'ai un papier cartonné gris souris et un blanc simple. Donc, le gris souris, le blanc simple et j'ai un vœu d'anniversaire. Donc, je vais utiliser Heureuse Pensée avec le souhait Joyeux anniversaire. Alors, Heureuse Pensée, c'est un jeu d'étampes qui a été créé par une démonstratrice américaine qui a réalisé son million en vente. Alors, je la remercie. C'est tout un accomplissement. Et aussi, elle a choisi seulement des vœux. Alors, c'est très polyvalent comme jeu d'étampes d'avoir tous ces beaux vœux. Je vais étamper ici mon joyeux anniversaire en gris granit dans le coin inférieur gauche. Donc, je veux le placer de façon à ce qu'il ne soit pas caché par la pivoine qu'on va créer ensemble. Alors, je nettoie mon étampe. Je vais la remettre à sa place. Alors, passons aux choses sérieuses. On crée une pivoine. Alors, je vais prendre l'encre pétale rose parce que ma pivoine est en pétale rose. Elle a 4 morceaux que j'ai découpés à l'avance avec les poinçons pivoine. Donc, le plus grand, deuxième. Alors, vous voyez, ils sont en ordre de grandeur. Et le quatrième. Et pour reconnaître quelle partie est le dessus, quelle partie est le bas, vous allez pouvoir les superposer. Voyez-vous, c'est toutes les découpes sont toutes pareilles. Alors, c'est comme ça que vous identifiez le bas de vos morceaux. Alors, maintenant qu'on sait ça, je vais prendre un doigt éponge avec mon encre pétale rose et je vais juste ajouter un peu d'encre aux bordures de ma fleur et un petit peu à l'intérieur pour lui donner un peu de texture et de dimension. Alors, je vais faire ça à chacune des superpositions.
Et ça prend pas de temps du tout faire ça, là. Ça n'a pas besoin d'être précis. C'est juste pour lui donner un petit aspect un peu plus naturel. Parce que vous savez, les pétales de fleurs, c'est pas tout uni comme un papier cartonné, hein? Il y a toutes sortes de variantes de tons, du plus foncé au plus pâle. Alors voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va les insérer les uns dans les autres, les morceaux. Alors voyez-vous, je peux aligner mes petites découpes ici. Et le troisième morceau va entrer. Ça a tout été coupé par les poinçons, puis la machine de découpe à gaufrage. Alors, on n'a pas besoin de se casser la tête. Et le quatrième va dans la fente créée dans le troisième morceau. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vais faire, je vais prendre mon plioir en os et je vais juste ajouter un petit peu de pliure à mes pétales. Ça va leur donner un effet 3D. Et maintenant que j'ai créé ma fleur, je peux venir prendre mes points de colle et l'assembler. Une fois que je suis satisfaite de son apparence, que c'est à peu près là que je veux avoir mes 4 morceaux, je viens chercher mes petits points de colle et je vais juste soulever où je veux placer mon point de colle et je le fais pour les 3 superpositions. Et ça ne paraîtra pas sur le devant du tout, du tout. Alors, le troisième ici. Et les points de colle sont très adhésifs, alors vous n'avez pas besoin de vous inquiéter que la fleur va se défaire. Elle ne se défera pas. Alors voilà, maintenant vous pouvez même tirer les morceaux, ça va rester bien en place. Et le dernier petit morceau que j'oubliais ici, je l'ai découpé à l'encre gris souris. Je vais appliquer mon point de colle, puis je vais venir l'insérer ici. Voilà. Alors, ma fleur est complète. Je vais prendre mon morceau de blanc-seing et maintenant, je vais venir placer mes feuilles. Donc, j'ai coupé mes feuilles à l'avance aussi dans du papier vélin vert que j'avais. Et même si la feuille dépasse un petit peu de votre superposition, ce n'est pas grave parce qu'on a une petite marge de manœuvre quand même. Et normalement, je n'aurais pas pris d'adhésif Snail pour du vélin, mais la fleur va se trouver par-dessus. Donc, ça ne paraît pas, même s'il y a un petit peu d'adhésif qu'on voit à travers le vélin, ça ne paraît pas en bout de ligne. Alors, voilà. L'autre côté aussi. Alors, mes feuilles sont bien en place. Il reste simplement qu'à coller ma fleur. Et quand elle va être bien collée, je vais revenir mettre un petit peu de texture à mes pétales. Voilà. Alors, tout ce qui manque, c'est des cristaux d'urène. Tiens. Et j'aime les mettre en chiffre impair. Je trouve que ça donne un plus bel effet à mon projet quand j'ai un chiffre impair avec mes éléments décoratifs. Voilà. Alors maintenant, je vais venir le coller à ma superposition gris souris. Alors voilà pour celui-là. Et c'est le temps de décorer l'intérieur. Donc, j'ai choisi le jeu d'étampes Heureuse Pensée encore que je ramène. Et je veux dire, je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Parce que malheureusement, on est encore en pandémie
Et en tout cas, dans mon cas, je ne peux même pas traverser la frontière de l'Ontario pour aller voir ma famille au Québec. Alors, c'est des jolies pensées à distance encore pour le moment et que j'ai donc hâte que ce ne soit plus le cas. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Et ce que je vais faire, je vais prendre l'encre gris granit pour étamper la petite pivoine du jeu d'étampe dans le coin inférieur gauche. Comme ça, tout en douceur. Et je vais venir colorier mon étampe avec mes marqueurs Stamping Blends. Par contre, il faut que je vous mette en garde, les Stamping Blends ne sont pas supposés d'être utilisés avec l'encre à base d'eau parce que c'est à base d'alcool. Mais si vous y allez très délicatement, en utilisant le côté de votre point de pinceau, ça ne fera pas de bavure. En principe, on ne devrait pas mêler l'encre à base d'eau avec les marqueurs à base d'alcool. Sauf qu'ici, ça donne quand même un très bel effet. Et je vais prendre mon macaron à la menthe claire pour venir faire les petites feuilles. Encore une fois, une couleur très douce, très féminine. Il ne reste plus qu'à l'adhérer ici à mon morceau gris souris. Et je vais venir compléter ma carte. Alors, ce que je veux faire, c'est superposer mes deux morceaux comme ça pour qu'ils soient bien égaux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'intérieur de ma carte. Je vais placer mon morceau. Je vais centrer verticalement et horizontalement. Tenez. Et ce que je veux, c'est que... Mon Dieu, un autre cristal du Rhin ici. Oh, il est tombé. Il est tombé de ma carte, c'est pour ça. Il est en vie, on dirait. Bon. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux bien l'aligner comme ça. M'assurer qu'il soit bien un par-dessus l'autre. Je vais venir placer mon adhésif sur le papier de série design vis-à-vis de ma superposition intérieure. Et là, je vais commencer par aligner mes coins. Et maintenant, je vais le déposer sur l'adhésif. Alors, comme ça, je m'assure qu'il n'y a pas d'adhésif sur cette partie-là et que mes deux morceaux sont bien alignés. Alors, j'espère que vous avez aimé cette carte et que vous allez la reproduire à la maison. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en tout dernier lieu, je veux vous remercier d'avoir été avec moi cette semaine. À bientôt!